Bonjour toutes et tous. Nous voici dans un petit temps de partage de la divine volonté et nous allons terminer aujourd'hui les enseignements que Jésus nous donne à travers l'évangile et les livres du ciel sur la confession. On aurait eu la grâce d'avoir fait un petit tour à travers les passages d'évangile, vraiment pour que nous puissions en profiter dans ce temps de carême. Voilà, nous avons des réflexions. Nous pourrons prendre vraiment ce temps pour nous mettre vraiment en présence de Dieu au désert, de pouvoir avoir ce cœur à cœur avec lui, lui demander vraiment qu'il illumine notre cœur et notre âme afin de pouvoir vraiment terminer par faire une belle confession. Après tous les enseignements que nous avons reçus ici, euh, de par le Saint-Évangile. Et voilà, donc aujourd'hui, je vous propose vraiment de terminer par un texte du ciel et quelques passages dans l'Évangile, parce que je pense que c'est quelque chose de très très important de terminer sur vraiment les paroles d'Évangile que Jésus a laissées. Et comme ça, nous pouvons vraiment conclure ces enseignements en vidéo. Et après, nous verrons comment nous allons continuer ce que le Seigneur désire partager. Donc, bien sûr, je vais faire encore quelques petites vidéos aussi avec la, la parole de Dieu, la Sainte Écriture et les livres de Louisa. Vraiment, donc, ce seront encore les prochaines vidéos qui vont être faites maintenant. Et, mais ça, nous verrons un peu plus tard. Maintenant, vraiment, mettons-nous en présence de la Bienheureuse Vierge Marie pour terminer ces petites vidéos sur la confession. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, en ce temps de partage, d'enseignement, à travers la Sainte Écriture, à travers les livres de Luisa Picaretta. Ouvre nos cœurs, Marie, afin que nous puissions avoir cette grâce de la compréhension, la grâce aussi de la divine volonté, que nous puissions vivre dans la divine volonté, que nous puissions la partager, que nous puissions en parler. Vraiment, Marie, guide-nous sur ce chemin, toi qui toute ta vie as vécu dans la divine volonté. Amen. Voilà, voilà. Alors, je vous propose de commencer ce petit temps de partage par une petite parole d'évangile. Et allons dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire Matthieu 18. Matthieu 18, 23 à 35. Voilà, voilà. Alors, voyons ce que le Seigneur désire nous partager. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Alors qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : «
paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliant, dit, aie pitié envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fut appelé ce serviteur, et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Voilà, un très bel enseignement pour commencer cette petite vidéo sur la confession. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et maintenant, c'est bien, mais après la lecture de l'Évangile, nous ne savons pas ce qu'est de tout notre cœur, parce que nous avons un cœur, et bien sûr, c'est avec notre humanité. Mais maintenant que nous avons la grâce d'avoir la divine volonté, nous pouvons vraiment comprendre ce que le Seigneur veut nous partager et vraiment nous faire comprendre comment nous pouvons pardonner du cœur. Dans la divine volonté, nous demandons au Seigneur de venir vivre en nous et que nous puissions vivre en lui. Et si nous avons cette grâce de vivre dans la divine volonté, là nous pourrons réellement pardonner de tout notre cœur. Nous n'aurons pas de jugement, puisque c'est Dieu en nous qui aura fait le pardon. Donc déjà ici-bas, nous pouvons avoir cette grâce du pardon réel par la grâce de la divine volonté. Donc vraiment, dans la divine volonté, avec l'amour que Dieu met en nos cœurs, le pardon que nous ferons sera un réel pardon d'amour. Et vraiment par la grâce de Dieu. Voilà ce qu'est pardonner de tout notre cœur. Parce que si nous ne faisons pas ça, si nous ne le faisons pas dans la divine volonté, donc ça veut dire à la lumière de l'Esprit Saint, dans l'amour, ce n'est pas un pardon sincère. Déjà, le pardon, quand nous avions, avant de connaître la divine volonté, pour pouvoir pardonner, humainement, c'est pas possible. Et c'est une grâce justement que nous recevons dans le sacrement de la réconciliation. Un jour, j'avais fait vraiment cette expérience parce que après ma conversion, on m'avait dit qu'il fallait faire pardonner aux gens qui nous avaient fait du tort et tout ça. C'est quelque chose que j'ai eu très difficile à comprendre et à savoir. Et on m'expliquait qu'il fallait aller aussi à la confession pour demander pardon pour tout ce que nous avions et que moi je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'en cheminant petit à petit et en allant régulièrement à la confession, j'ai commencé à comprendre comment le Seigneur agissait dans nos cœurs et dans nos âmes à travers ce sacrement. Et un jour, j'avais une dispute avec une personne, et après j'ai été trouver cette personne et j'ai dit, en tant que chrétien, je dois te demander pardon. Mais je vais te dire honnêtement, je te dis pardon, mais mon pardon n'est pas sincère. Parce que je dis, j'ai encore cette rancœur dans le cœur, j'ai cette rancune. Je dis par contre, je vais aller me confesser. Et quand le Seigneur me fera vraiment grâce de t'avoir pardonné, je viendrai te trouver et je te dirai maintenant le pardon est sincère. Mais je fais déjà la démarche comme ça en tant que chrétien, de dire voilà, je te demande pardon, tu sais que mon pardon n'est pas sincère parce que je te le dis, mais le jour où il deviendra sincère, je viendrai te le dire. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été me confesser, j'ai expliqué dans la confession que je ne savais pas pardonner ni quoi que ce soit parce que c'est humainement, ça ne rentre même pas dans le concept, on va dire. Mais je dis, je sais vraiment que quand je viens demander pardon au Seigneur dans le sacrement de la confession, je sais que Dieu est là. Vu l'expérience que Dieu m'avait partagée lors de ma toute première confession que je vous ai partagée dans la première vidéo, de par cette grâce qu'il m'avait fait là, je savais
que quoi qu'il se passe, quand moi je venais auprès du Seigneur dans le sacrement de la confession, c'est Jésus lui-même qui était là. Donc je savais que tout ce que j'allais lui dire dans la confession, tout ce que j'allais faire, je sais que quand je recevais l'absolution, c'était Jésus lui-même qui me faisait cette grâce de l'absolution. Et donc j'avais vraiment confiance. Et je croyais dans la parole de Dieu parce que le Seigneur dit euh, qu'il fallait croire quand il dit, euh, avec Sœur Faustine aussi, dans la misère, et confiance en moi. Voilà. Et savoir la confiance en Dieu que quand nous lui disons quelque chose, voilà. Et c'est un acte de foi. Donc nous posons un acte de foi et vraiment que nous ayons cette grâce de demander pardon. Ben, le Seigneur, il te dit, si dans la confession tu reçois l'absolution, tu es réellement pardonné. Voilà. J'ai fait la démarche, j'ai été à la confession et il est vrai que à peu près 2, 3 jours après avoir été confessé, j'ai vraiment ressenti cette paix dans mon cœur et le Seigneur m'a fait comprendre, il dit voilà, la grâce du pardon que tu as demandé, elle est là. Et c'est vrai que toute cette haine et cette colère, elle a disparu en une fois en moi. Je suis retourné voir la personne et je lui ai dit, maintenant mon pardon il est sincère parce que réellement du fond du cœur je t'ai pardonné. Je dis, je ne sais pas t'expliquer comment, je ne sais pas te dire pourquoi. La seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai été me confesser, demander au Seigneur qui m'aide, et la grâce du Seigneur a fait que je t'ai pardonné. Par la suite, maintenant, j'ai compris aussi, quand j'ai découvert la divine volonté, pourquoi j'avais reçu cette grâce dans la confession, parce que, en fait, quand nous demandons pardon au Seigneur, le Seigneur remplit notre cœur de son amour. Mais ça, je ne savais pas, je ne comprenais pas encore, je ne réalisais pas. Et tous ces éclaircissements, je les ai découverts et je les ai reçus grâce à la divine volonté que j'ai commencé à connaître et commencé à lire et à partager. Et c'est vrai que dans la divine volonté, en lisant tous les enseignements que Jésus donne à Louisa, en parcourant les tomes du ciel au fur et à mesure et en avançant dans les lectures du ciel, le Seigneur nous apporte vraiment l'éclaircissement de, de tout. L'éclaircissement de la parole de Dieu, l'éclaircissement de la Sainte Écriture, l'éclaircissement dans nos vies, l'éclaircissement des sacrements. Tout devient clair dans la divine volonté. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que je vous invite vraiment à lire les livres du ciel, pour vraiment avoir cette grâce de vivre en présence de Dieu tout le temps, jour et nuit, de tout partager avec le Seigneur, parce que tout est partagé dans l'amour et dans la paix. Et tout ça nous amène la lumière. Et comme Jésus dit, je suis la lumière du monde et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et cette lumière commence à vivre en nous, cette lumière commence à éclairer notre cœur, à éclairer nos âmes et tout. Donc vraiment, je vous invite à lire les livres du ciel pour pouvoir avoir cette grâce de découvrir la divine volonté. Vraiment, vous allez voir, c'est extraordinaire comme on partage notre vie avec le Seigneur à chaque instant. Et tous les actes que nous posons dans notre vie, nous ne les posons plus seuls, mais nous les posons avec Jésus. Et tous ces actes deviennent divins. Merci Seigneur. Maintenant, je vais continuer. On va prendre un autre petit passage de l'Évangile. Et nous allons aller voir en Luc 7. Luc 7. Et nous allons au verset 36 jusqu'au verset 50 à peu près. Et là, nous allons voir un autre péché que le Seigneur aussi pardonne. Parce que bien sûr, Dieu est miséricordieux pour tout, pour chacun d'entre nous, pour tous les péchés que nous commettons. Et c'est quelque chose de magnifique que le Seigneur nous donne vraiment dans les évangiles, comme il y avait la femme adultère, il y a les péchés d'argent, les péchés d'orgueil. Et ici, nous arrivons bien sûr au péché avec Marie-Madeleine. Ah, Marie-Madeleine. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait
et bientôt elle lui mouilla les pieds, et ses larmes, puis les mouilla de ses larmes, puis les essuyant avec ses cheveux, les baisa et les oint de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas oint, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné le baiser, mais depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé le parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà, encore une autre manière d'aborder la confession et le pardon des péchés. Quoi que nous fassions, quelque péché que nous commettons, que ce soit les péchés que l'on dit véniels, les péchés mortels, n'importe quel péché, Dieu nous le pardonne. Si nous avons ce véritable repentir, si vraiment nous avons conscience que nous avons péché, parce que le Seigneur nous éclaire toujours, et que nous prenions vraiment conscience de ce que nous faisons, et que nous allons vraiment demander au Seigneur pardon, le Seigneur n'est qu'amour et pardon. Et il le dit toujours, et ici il le dit encore, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, même quand nous allons chaque fois à la confession, le Seigneur nous dit, lève-toi, marche, ne pêche plus et va en paix. Voilà ce que le Seigneur fait dans le sacrement de la confession. À chaque instant, il nous relève, il nous comble des grâces de son amour, de sa paix. Voilà la beauté du sacrement de la confession. Et l'un des plus beaux témoignages aussi que vraiment nous pouvons lire sur la confession et sur le pardon, c'est bien sûr Luc, que tout le monde connaît, Luc, verset 15 au paragraphe 11 à 32, et c'est bien sûr la parabole du fils prodigue, le summum du summum dans la lecture de l'évangile sur le pardon, le retour, et voilà, donc faisons cette petite lecture, et après cela nous passerons dans la lecture des livres du ciel, mais voilà, je voulais encore faire ce partage ici sur la parole de Dieu dans l'évangile.
Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires de chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen, gloire et louange à toi, Seigneur. Voilà ce magnifique, cette magnifique parabole du Fils prodigue dans l'Évangile. Cette belle histoire que le Seigneur raconte. Et si nous regardons ce passage quand le Seigneur fait cet enseignement qu'on peut voir dans le film de Jésus de Nazareth, où en fait ça se passe quand Jésus est invité dans la maison de Matthieu et qu'il est en dispute bien sûr avec Pierre, parce que Matthieu est collecteur d'impôts et Pierre est l'une des victimes des Romains, comme ils étaient tous oppressés et que Matthieu travaillait pour eux pour collecter les impôts, voilà. Mais ici vraiment, voilà, encore une fois une confirmation que le Seigneur nous donne déjà quand on avait vu des textes d'évangile où il est bien chaque fois dit que sans le Seigneur on est mort, le fruit du péché est la mort. Si nous demeurons dans le péché, comme le Seigneur l'avait dit dans plusieurs passages d'évangile que nous avons lus un peu plus haut et dans les autres vidéos, on en revient toujours à la même chose. Si nous ne vivons pas avec Dieu, si nous ne demandons pas pardon au Seigneur, le péché nous amène à la mort. Tandis que quand nous vivons avec le Seigneur et que nous avons cette grâce
de pouvoir comprendre que nous avons fait du mal, que nous avons péché, que nous revenons vers le Père pour demander pardon. Le Père nous pardonnera et nous guérirons. Nous n'aurons plus cette mort. Nous n'aurons plus la mort éternelle. Nous serons ressuscités. Parce que, en fait, la grâce qui nous est donnée, si on veut faire un résumé, chaque fois que nous péchons, nous mourrons. Et chaque fois que nous allons à la confession, nous ressuscitons. Nous ressuscitons parce que nous allons à Dieu. Et que le Seigneur a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Et dans la confession, nous sommes lavés dans le sang du Christ. Donc dans le sang du Christ et par son sang, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle parce que Jésus, sur la croix, quand il est mort sur la croix, il a donné son sang. Et par son sang, nous sommes sauvés. Donc, quoi que nous fassions, allons au sacrement de réconciliation, nous serons sauvés par le sang du Christ et nous aurons la vie éternelle. Et comme il est dit même ici, donc mon fils qui était mort est ressuscité parce qu'il l'a reconnu, qu'il a péché vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son Père. Et le Père l'a accueilli de la même manière que notre Père céleste nous accueillera au ciel. Vraiment, si nous avons cette grâce de nous confesser, de demander vraiment pardon au Seigneur, eh bien, le Père est là, il nous attend parce qu'il veut nous donner son amour. Voilà. Ici maintenant, nous allons voir un petit texte dans les livres du ciel qui parle encore de la confession. Donc je vais vous faire une lecture d'un dernier enseignement que Jésus donne à Louisa dans le tome 12 et après nous terminerons par quelques paroles encore de l'évangile pour clôturer vraiment le tout et vraiment pour faire ce cheminement pour arriver à la résurrection de Pâques et que nous puissions être vraiment dans cet état de grâce pour recevoir tout ce que nous avons besoin pour nous, pour notre vie, pour l'humanité, pour tout partager avec nos frères et sœurs. Vraiment, voilà. Donc maintenant, lisons dans le tome 12. Tome 12 au 12 février 1918. Raisons pour lesquelles les églises sont désertes et les ministres dispersés. Ça tombe bien parce que en même temps, c'est un texte qui nous parle pour ce que nous vivons maintenant. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se montra très affligé. Et je lui dis, « Mon amour, qu'est-ce qui t'afflige tant ?» Il me répondit, « Hélas, ma fille, quand je permets que les églises soient désertes, les ministres dispersés et les messes en diminution, cela signifie que les sacrifices sont des offenses pour moi, les prières des insultes, les adorations des irrévérences, des confessions des passe-temps sans fruit, ne trouvant plus ma gloire, mais plutôt des offenses, en retour des bénédictions que je donne, j'arrête ces dernières. Ces départs de mes ministres indiquent aussi que les choses ont atteint leur point culminant. Les châtiments seront multipliés, comme l'homme est dur, comme l'homme est dur. Je voulais terminer particulièrement sur ce texte-ci, qui n'est pas un texte qu'on va dire, qui nous laisse dans la joie. Non, non. Un texte vraiment qui nous fait prendre conscience du temps présent que nous vivons maintenant. Les églises ont été fermées pendant un long temps. Elles commencent à
arriver tout doucement à s'ouvrir et tout. Et les bonnes questions, c'est se demander, on se disait, pourquoi on nous supprime la messe et tout ça? Tout ce qui se passe sur la terre est permis par Dieu. N'est pas forcément voulu par Dieu, mais permis. À l'heure actuelle, nous courons vers des catastrophes parce que les dirigeants politiques font n'importe quoi, font des lois de mort de tous les côtés, amènent l'humanité à l'esclavage, à mettre les gens dans la peur, à vivre dans la terreur. Et malheureusement, les dirigeants de nos églises, même ici en Europe, se taisent. Et c'est très grave, parce que c'est leur responsabilité de dire, même au gouvernement, les choses que vous faites vont à l'encontre des commandements de Dieu. Les lois que vous votez, que vous faites passer, sont des lois de mort. Et ces lois de mort, ce sont des lois qui condamnent nos âmes, parce que nous en sommes responsables. Nous avons notre responsabilité parce que nous ne prions pas. Nous ne prions pas pour nos dirigeants politiques, nous ne prions pas pour nos responsables de l'Église, nous ne prions pour rien. Nous avons notre part de responsabilité, mais eux ont encore une plus grande part de responsabilité que nous, parce que le Seigneur leur a donné le pouvoir. Le Seigneur a donné le pouvoir de parler. Le Seigneur leur a donné une mission de guider le peuple. Le peuple de Dieu a toujours dû être guidé. Depuis l'Ancien Testament, quand nous prenons, nous allons à Moïse, nous allons à Abraham, le peuple élu de Dieu a toujours été guidé. L'Église ici doit nous guider. Les responsables des églises ici, que ce soit en Belgique ou en France ou au Canada, doivent aider, guider les gens. Et leur silence ne va pas. Eux font passer les lois humaines avant les lois de Dieu. Ils se taisent. Quand le gouvernement dit c'est comme ça, l'Église se tait. Et l'Église n'a pas à se taire, l'Église est là à dire la vérité. Et ça, c'est leur responsabilité. Et ils auront des comptes à rendre devant Dieu, parce qu'ils n'ont rien dit. Voilà pourquoi le Seigneur permet que les églises soient fermées. Voilà pourquoi il dit ici, les sacrifices sont des offenses pour moi, les prières des insultes, des adorations, des irrévérences, les confessions des passe-temps sans fruit. Parce qu'ils se taisent, ils acceptent tout. On se rend compte maintenant qu'ils ont passé des lois de l'avortement, qu'ils ont encore augmenté la permission de faire des avortements à un stade, je ne sais même pas dire à quel stade, tellement qu'on est écœuré. Et tout ça, c'est normal. On interdit à des gens de travailler parce que il y a des pays où on interdit aux gens de travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés, alors que le vaccin n'apporte rien. Et on dit à ces gens, vous ne pouvez pas travailler. Et ces gens vont commencer à mourir de faim puisqu'ils n'ont plus de revenus. Et d'un autre côté, on accueille des gens qui sont dans des pays où il y a la guerre. On va critiquer les personnes qui font la guerre, qui est tout à fait normal, hein, parce que la guerre, la tuerie ne résout aucun problème. Et ça, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais nous, en Europe, on n'est pas mieux. Parce qu'on dit, celui-là est un assassin, celui-là est un criminel de guerre. Et ici, les responsables politiques, ils sont aussi des criminels de guerre. Comment est-ce qu'on peut instaurer une loi qui interdit aux personnes de travailler, donc on les fait mourir de faim? On dit, tu ne peux pas travailler, tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas travailler. Et ces personnes, dans la détresse, n'ont plus de revenus, donc n'ont plus à manger ni quoi que ce soit. On leur enlève tout, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est pas criminel peut-être. Quelle est la différence entre Poutine
et les dirigeants politiques que nous avons ici. C'est quoi la différence? Parce que les deux tuent. Hein. Parce que si la personne ne sait plus travailler et n'a plus de travail, n'a plus de revenus, donc quand elle n'a plus de revenus, elle va se trouver où? À la rue. À la rue, elle n'aura pas à manger. Et au final, elle peut tomber en dépression et se suicider. Et tout ça pourquoi? Parce qu'un allumé a décidé que la loi était comme ça. Et c'est là où nos représentants dans l'Église doivent dire: le Seigneur est venu pour sauver l'humanité, il est venu pour sauver toutes les personnes, pas pour les condamner ni les tuer. Et c'est pour ça que le Seigneur permet que l'Église s'est fermée de tous les côtés, pour que les responsables de l'Église, nos évêques et nos cardinaux commencent un petit peu à réfléchir et à se demander le pourquoi. Mais sont-ils encore vraiment de véritables serviteurs du Seigneur? Ou ce sont devenus des gens qui travaillent comme chacun qui va au bureau? C'est grave et dramatique ce que nous sommes en train de vivre. Et nous devons vraiment prier et demander au Seigneur que les responsables de l'Église se réveillent et qu'ils se mettent en route avec le peuple de Dieu et que nous ayons une véritable vie de prière, que nous respections les commandements de Dieu. Parce qu'au final, si on fait n'importe quoi, ça va très mal se finir. On n'a pas compris encore les erreurs du passé. On est encore en train de les recommencer. Une guerre n'a jamais amené la paix. Parce que la guerre amène toujours la guerre et amène toujours la destruction. Il n'y a aucune construction, on ne construit rien, on démolit tout. Et l'un va prendre les armes et puis l'autre va dire: pour me défendre, je prends les armes. Mais au final, les deux se détestent et les deux ne résout rien parce que les morts se font de chaque côté. La tristesse dans les familles va être de chaque côté. Que vous soyez russe, que vous soyez ukrainien ou que vous soyez européen, tout le monde va pleurer. Et c'est pas ça que le Seigneur y demande. Le Seigneur dit: aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Où est-ce que nous prenons les paroles que le Seigneur nous a données? Où est-ce que nous les mettons en pratique? Nulle part. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes tombés dans un égoïsme, chacun pour soi, notre petit confort, et le reste on s'en moque. Mais il est temps que nous nous réveillons, parce que sinon, tout va mal finir. Donc vraiment, commençons à prendre conscience du mal que nous faisons. Commençons à nous remettre en question. Et n'ayons pas peur d'aller dire la vérité, d'aller secouer les personnes qui doivent être secouées. Disons-leur la vérité en face. Et arrêtons de nous taire, parce que ce n'est pas en se taisant que les choses vont changer. C'est en disant les choses, en disant la vérité. Mais pas aller dire la vérité dans la colère, ni dans la haine. Mais dire la vérité avec l'amour de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous pouvons aller dire aux gens: ce que vous faites, ça ne va pas. Parce que vous allez à l'encontre des commandements de Dieu, vous allez à l'encontre de l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas les guerres. Dieu veut la paix. Dieu veut l'amour, veut que nous vivions bien. C'est ça qui est demandé dans la divine volonté, c'est ça que le Seigneur nous dit. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous croyez qu'il y a la guerre au ciel? Est-ce que vous croyez qu'il y a la destruction au ciel? Est-ce que vous croyez que... Voilà, non. Au ciel, tout est parfait. Tout est en harmonie, tout est dans l'amour, tout est dans la grâce, tout est dans la paix. Alors,
Soyons des artisans de paix. Allons parler de l'amour de Dieu. N'ayons pas peur de brandir la croix en disant « Cet homme est mort pour nous, pour nos péchés. Il est venu sur la terre pour prendre tout le mal que nous avons fait. Il a donné sa vie pour nous racheter. » Est-ce que c'est cela que nous faisons? Parce que c'est bien de faire un temps de Pâques, de faire un temps de carême, d'aller dans le désert. Mais ayons cette franchise de regarder en face Jésus sur la croix. Là, lui, il a donné son sang pour moi, pour toi, pour chacun d'entre nous. Il a dit, je veux que vous viviez dans la paix, que vous viviez dans l'amour. Voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons partager. Et encore, comme nous sommes des êtres humains et que nous sommes mauvais, Jésus nous donne la divine volonté. La divine volonté va faire que nous pouvons avoir cet état de Jésus. C'est pas l'état d'être victime sur une croix, non, non. C'est la grâce d'avoir Dieu qui vit dans nos cœurs. Et Dieu a toujours tout fait par amour. Même mourir, il est mort par amour. Donc, soyons à son image. Allons parler, allons dire les choses telles qu'elles doivent être dites, mais dans la paix et l'amour de Dieu. Et pas dans la haine et la colère, pas en détruisant, pas en tuant. Parce que le cinquième commandement de Dieu dit bien, tu ne tueras point. Il n'y a rien, absolument rien qui justifie la mort d'un être humain. Et ça, nous devons prendre conscience. Parce que tout est détruit. Regardez les familles, comme elles sont déchirées. Les femmes et les enfants sont mis d'un côté, les hommes d'un autre côté. Et pourquoi? Pour un bout de terre? Et alors, et sur la terre, on va vivre combien de temps? Si on n'a vraiment pas de chance, on va rester jusqu'à 100 ans, et ça, c'est vraiment pas de bol. C'est à ça que nous devons penser. Et en plus, même si nous gagnons un petit bout de terre, est-ce que nous allons le prendre dans notre cercueil? Est-ce que nous allons le prendre avec nous et arriver au ciel et dire « Ah, t'as vu Jésus? J'ai un morceau de terre. Mais pour ça, j'ai tué. Hein. » Tu vois? Ouais, j'ai tué pour avoir ça. Il faut que nous commencions sérieusement à réfléchir à ce que nous faisons dans notre vie. Donc vraiment, allons nous confesser, allons vraiment demander pardon au Seigneur pour tout le mal que nous faisons. Et demandons la grâce de vraiment avoir cette compréhension, de comprendre l'amour de Dieu, de savoir ce que Dieu veut pour nous. À comprendre l'amour qu'il nous laisse, l'amour qu'il nous partage. Il a dit, Jésus l'a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, s'il est avec nous, pourquoi est-ce que nous n'allons pas le voir? Pourquoi est-ce que nous ne lui demandons pas qu'il nous aide? Jésus, ce n'est pas un petit bibelot, il n'est pas là sur une croix statique et qui est rien, ce n'est pas, non. Jésus, il est réellement là, il vit vraiment en nous, il vit vraiment dans notre cœur. Si nous lui demandons sa volonté, Jésus vient vivre en moi, il y vient. Vous verrez, faites l'expérience, ça ne vous coûte rien. Demandez vraiment à Dieu qui vienne habiter votre cœur et vous allez voir que votre vie elle va être bouleversée. Demandez à entrer dans la divine volonté, votre vie va être radicalement changée. Et c'est là que nous pourrons alors dire que nous vivons en paix entre frères et sœurs de n'importe quel pays, de n'importe quelle religion, parce que c'est Dieu qui nous unit. C'est l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous qui nous unira. Voilà ce que nous devons faire.
dans ce temps de carême, dans ce temps de désert, dans ce temps de cette fête de Pâques qui arrive, dans la résurrection du Seigneur, dans la résurrection de Dieu. Demandons au Seigneur qu'il nous ressuscite, mais qu'il ne nous ressuscite pas pour que nous fassions toujours les mêmes bêtises, mais que nous soyons vraiment ressuscités dans la divine volonté, que nous ayons vraiment cette grâce de comprendre ce que Dieu veut nous donner. Voilà ce que nous devons demander au Seigneur. Et je ne veux pas terminer sur quelque chose de qu'on pourrait dire négatif, parce que ce n'est pas négatif, c'est une grâce que le Seigneur nous donne de nous faire comprendre que nous nous rendons compte des bêtises dans lesquelles nous sommes tombés, jusqu'à quel point nous sommes tombés bas. C'est pour ça que c'est bien ce qu'il nous dit dans ce texte-ci. Les sacrifices sont des offenses pour moi. Il nous dit la vérité, boum, on la prend. C'est pas être dans notre petit... Non, non, Jésus te dit, c'est comme ça. Les prières ne sont pas des prières, ce sont des insultes qu'on lui fait. Merci Seigneur. J'avais pas compris, j'avais pas réalisé, mais c'est vrai. Ma prière est une insulte à Dieu, puisque je vais demander quelque chose à Dieu, et après je vais tuer mon frère. Donc je vais demander à Dieu quelque chose, et mon frère, que Dieu a créé, qui est mon frère à moi, je vais aller le tuer. Et ça, c'est normal. Tout est normal. Donc, quand il dit des prières, des insultes, oui Seigneur, tu as raison. Pardon. Voilà. Les adorations des irrévérences. Et c'est vrai, parce que nous allons devant le Saint-Sacrement, nous nous mettons là, et on regarde Jésus. Oh, c'est beau. Oh Seigneur, merci. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, Seigneur. Oui, c'est bien, merci. Oh, merci Jésus. Merci pour ce temps que tu me partages. Et puis nous sortons. Et puis nous allons... Oh, t'as vu celui-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oh, t'as entendu, il y a la guerre là. Et t'as vu, mais celui-là il a tort. Mais lui il a raison. Non, non, mais et lui, et lui, et lui. Nous venons de parler au Seigneur. Nous venons d'être devant lui, de lui dire des choses. Et on sort de la tente d'adoration. On arrive dans la rue et boum, c'est fini. Donc tu demandes à Dieu plein de choses pour avoir des grâces, pour être bien, pour être en bonne santé, pour que ta famille est ci, que ta famille, que tu n'as plus la maladie, t'as ci, t'as là. Et tu sors de l'adoration, tu tombes dans la rue, et là, boum. Est-ce être chrétien? Et confession, passe-temps sans fruit, bien sûr. C'est pour ça que le Seigneur m'avait demandé de faire des partages de vidéos avec ça, en vous, en prenant les passages de l'Évangile et ça, et que il y en a que on prend la confession comme ça, c'est un passe-temps. Oui, je vais à la confession, je demande pardon au Seigneur, ça, hop, et puis je sors et qu'est-ce que j'ai changé? Rien. Puis je me dis, c'est pas grave, même, ah, je fais un peu, c'est pas grave, je vais aller à la confession, ça va quand même être pardonné. Oui, 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 oui. C'est là qu'on doit aussi se rendre compte la grâce que le Seigneur nous fait dans la divine volonté, la compréhension qu'il veut nous donner. C'est qu'il a vu que même à force d'essayer ou de faire des efforts, on tombe toujours dans les travers. Et Dieu nous aime tellement, parce qu'on ne comprend pas même pas le sens. Hein. Quand Dieu le Père dit, quel est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait? Il nous a donné son Fils unique. Il nous l'a donné jusqu'à la mort. Et nous, on joue avec ça. La mort de Jésus pour nous amuser. Et c'est là qu'on voit. Donc, il ne nous a pas donné seulement Jésus pour aller jusqu'à la mort,
Non, non, ça va encore au-delà de ça. Il nous a donné Jésus pour que nous ayons la vie éternelle. Et comment nous pouvons avoir la vie éternelle? Par la divine volonté, parce que nous sommes incapables. Le Seigneur s'est rendu compte que même en faisant les bonnes choses, on n'y arrivera pas. Donc il a dit, je vais moi-même venir dans chaque être humain. Et moi, je vais faire ma vie avec eux, avec ceux qui me le demandent, avec ceux qui veulent que je sois là. Je vais faire leur vie, je vais tout refaire, parce que toute leur vie a été refaite dans la divine volonté. À eux, à prendre tout ce que j'ai refait. Voilà ce que c'est, la divine volonté. Voilà jusqu'où le Seigneur a été. Donc, réfléchissons bien, ayons vraiment un bon examen de conscience et pensons à vraiment changer notre vie. Et bien sûr, encore une fois, je le dis, nous ne changerons jamais. Mais le Seigneur, par sa grâce, lui, va nous changer. Et maintenant, je vais terminer avec 2-3 petits passages encore de l'Évangile où il y a justement cette espérance que nous devons toujours garder et avoir. Et pour ça, on peut aller dans Jean 20, chapitre 21 à 23. Jean, chapitre 20, versets 21-23. Et qu'est-ce qui nous est dit? Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà. Aussi avec la divine volonté, c'est ça que le Seigneur veut nous donner. Quand le Seigneur nous a appris la divine volonté de par les livres que nous lisons de Luisa Piccarreta et que nous passons tout en lecture, que nous lisons tout le temps cela avec la parole de Dieu et la Sainte Écriture, Dieu va nous envoyer pour que nous puissions partager son amour dans le monde entier. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi bien pour nous que pour n'importe qui. Et particulièrement aussi tous ceux qui rentreront dans la divine volonté, qui voudront avoir cette vie dans la divine volonté. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ce passage-là, c'est pour les prêtres, c'est pour l'Église sacerdotale. Pour l'Église ministérielle. Donc pour l'Église qui a le ministère de prêtre. Ça, c'est pour eux. Le reste, ça nous concerne aussi. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dans la divine volonté, c'est ce que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous donne toute sa vie, nous donne tout son amour, toute sa grâce, toute sa paix, toute la miséricorde. Nous sommes parfaitement en Dieu. Donc, n'ayons pas peur, allons partout parler du Seigneur. Amenons les grâces d'amour et de paix, faisons-le rayonner sur la terre, que la volonté du Père se fasse sur la terre comme au ciel. Et aux prêtres, il est bien dit, à ceux que vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc voilà, ne désespérons pas, restons dans la confiance, mais ayons la sincérité d'aller faire de véritables confessions. Et le Seigneur nous accueille. Alors, nous allons continuer avec un autre petit passage. On va aller dans les Actes des Apôtres. Alors, Actes des Apôtres, nous allons au 13, acte 13, verset 38. Et encore, qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Sachez donc, hommes
frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, encore une fois, c'est Jésus qui nous annonce que les péchés nous sont pardonnés. Quoi que nous fassions, même l'état de catastrophe à l'heure actuelle dans lequel nous sommes, Jésus nous attend pour que nous puissions être pardonnés. Donc voilà, encore et toujours, les paroles de réconfort de Jésus, les paroles d'amour, les paroles de paix. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Il est annoncé et donné. Et ça, nous trouvons dans Actes des Apôtres au verset 26, au chapitre 26, au verset 15 à 18. Donc, Acte 26, 15, 18. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Je réponds, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu as persécuté. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et au milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà. Encore une fois, nous allons relire. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus, je suis Jésus que tu as persécuté. Nous avons persécuté le Seigneur et nous continuons à le persécuter. Et malgré tout, le Seigneur nous fait confiance et nous dit, reviens à moi. Parce que je t'ai créé parfaitement dans l'amour. Et que la première chose qui est en toi est l'amour. Voilà ce que nous devons retenir. Et bien sûr, pour terminer le tout dans cela, il y a quand même une condition que le Seigneur met. Ce n'est pas qu'il nous met une condition. Le Seigneur, pour notre vie, nous donne l'évangile. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la Sainte Écriture. Nous avons la Sainte Église et nous avons les sacrements. Et c'est le tout qui nous donne la vie éternelle. C'est l'ensemble de ce que Dieu a donné qui nous donne la vie éternelle. Donc, et qu'est-ce qui nous donne la vie éternelle? Nous allons dans Actes des Apôtres au 2, Actes des Apôtres 2, 38. Donc on retourne Actes des Apôtres 2, verset 38. Et qu'est-ce qu'il est dit là? Et nous terminerons par ça. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ par le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur nous dit pour être sauvés. Pierre leur dit, repentez-vous. Donc, allons demander pardon au Seigneur maintenant. Allons dans le sacrement de la confession. Et comme nous sommes des baptisés, nous recevrons le don de l'Esprit Saint. Voilà. Je termine. Actes des Apôtres 2, 38.
Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, c'est vraiment sur ce petit passage de l'Évangile que nous terminons les partages d'enseignements de la confession à la lumière de la divine volonté. Terminons par la petite prière. Pardon, pour remercier le Seigneur de toutes les grâces que nous avons reçues dans tous ces temps de partage. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il agira dans le cœur de chacun d'entre vous qui regardera ces vidéos. Et terminons par une petite prière au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, dans la divine volonté, je te rends grâce pour toutes les grâces que tu nous as faites en ce temps de partage des enseignements que tu donnes à travers l'Évangile, à travers les livres de Luisa Piccarreta. Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu donneras à chaque frère et sœur qui regardera ces enseignements que tu partages dans la divine volonté. Merci Seigneur de toujours nous accompagner, de nous guider sur le chemin de la divine volonté. Fais Seigneur que nous n'en sortions jamais. Et merci Seigneur pour ce temps de carême et de Pâques. Fais-nous vraiment découvrir Seigneur ce qu'est ce temps de carême, ce qu'est la véritable fête de la Pâque. Merci de tout nous partager dans la divine volonté. Amen. Voilà. Eh bien, dans la divine volonté, je vous souhaite vraiment un saint temps de carême, une sainte fête de Pâques, et vraiment que le Seigneur vienne habiter en vos cœurs et à vos âmes, qu'il vous donne la grâce de la divine volonté, que vous puissiez le rencontrer sincèrement et honnêtement, que vous pouvez vous apercevoir que Dieu vit en vous et avec vous, et qu'à chaque seconde de votre vie, Dieu prend soin de vous. Amen.